Coucou à tous. Alors comme convenu lors de la dernière vidéo, je vous avais proposé de vous parler un petit peu de notre plan immobilier, on va dire. Donc j'ai eu pas mal de retours positifs qui me disaient bah vas-y, fais ta vidéo sur l'immobilier. Donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire, moi je suis pas du tout conseillère financière, hein, je suis là juste en fait pour vous expliquer en fait la façon dont on a choisi de fonctionner, notre vision en fait de l'immobilier, des emprunts, qui est un petit peu à contre-courant de beaucoup de vidéos qu'on voit sur YouTube sur l'immobilier. Il y en a beaucoup qui conseillent d'emprunter, qui disent que l'argent coûte pas cher, entre guillemets, vu le taux des emprunts actuels, quoique c'est en train de remonter, que l'effet de levier c'est super, qu'il faut l'utiliser, que les locataires vous payent vos biens immobiliers, etc. Nous, on est complètement à contre-courant de cette tendance et je me suis dit que je pense qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet, voilà. Donc, puis ça change un peu des vidéos sur mon budget alimentation, autres dépenses. Là, c'est vraiment du concret sur une thématique et puis notre façon de penser qui, encore une fois, est propre à nous et on respecte bien évidemment la façon de penser de chacun. De toute façon, on a tous un budget, une vie et une façon de penser différente et c'est ça qui est beau d'ailleurs dans la diversité. Voilà, juste avant de commencer la vidéo, petit aparté, on a fait une commande de bois parce que compte tenu de l'actualité, de la hausse de tout, hein, de l'alimentation, des carburants, de l'énergie et compte tenu du fait qu'on a une chaudière au gaz qui est récente, hein, une chaudière à condensation, on s'est dit qu'on allait un peu anticiper la hausse. Donc on s'est dit qu'on allait au maximum chauffer au bois parce qu'on a la chance d'avoir une cheminée chez nous. Donc ça y est, on a passé commande. On a commandé 15 stères, donc si vous chauffez au bois, je vous conseille vraiment de passer commande puisque en une semaine, le prix du ster a pris 3 euros hein, chez nous. Parce que forcément, les livreurs, ben, pour livrer, ils ont besoin de carburant et vu que les prix flambent, et ben, ils augmentent le prix du bois tout simplement, ça se répercute dessus. Donc ben, un petit conseil, si vous pouvez, je vous conseille de foncer et de commander votre bois. Donc moi j'ai une épargne hein, qui est dédiée aux dépenses annuelles, typiquement les assurances maison, habitation, le bois en fait partie. Donc ben voilà, là j'avais 929 euros sur cette épargne-là et pouf, il y a 820 euros qui vont partir de cette épargne. C'est pas grave, hein, c'est fait pour. Tous les mois, de toute façon, je mets une assez grosse somme en épargne pour bah, pouvoir payer à chaque fois ce type de dépenses. Voilà, donc la partie est terminée, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour rappel, nous, on est une famille de 4, on a 2 enfants, voilà, classique entre guillemets. Et la chose qui diffère un petit peu, c'est que nous, on a investi dans l'immobilier et à l'heure actuelle, on a d'un côté notre résidence principale et puis on a également 7 appartements qu'on loue. Voilà, notre objectif c'est d'en avoir de plus en plus, entre guillemets, enfin comme on peut, en fonction de notre budget bien sûr. Et puis le but c'est vraiment de se détacher au maximum du côté salariat et puis de vivre de plus, enfin que le pourcentage en fait de nos revenus liés aux appartements augmente de plus en plus jusqu'à ce qu'on atteigne entre guillemets notre Graal, c'est-à-dire la liberté financière à partir des appartements. Tout en sachant que nous, on se met quand même un nombre assez conséquent d'appartements parce que les appartements, voilà, vous avez des revenus, c'est top. Mais il peut y avoir des travaux exceptionnels, il peut y avoir une façade hein, qui va vous coûter des milliers d'euros, vous pouvez avoir des vacances locatives, vous pouvez avoir des problèmes de paiement, enfin, etc., etc. Donc nous, on veut vraiment, avant que mon chéri arrête de travailler, on veut vraiment avoir une sécurité maximale. C'est-à-dire, on ne va pas comptabiliser deux trois appartements dans nos besoins. On va faire comme si en fait il y avait deux trois apparts qui étaient vides, qui n'étaient pas loués, comme ça, et on pourra vivre avec, je dis n'importe quoi, si on projette d'avoir 15 appartements, dans notre budget prévisionnel, on va faire comme s'il n'y en avait que 12 de loués. Comme ça, pas de, pas de problème majeur, on essaie d'anticiper au maximum et puis on veut vraiment avoir une grosse épargne de précaution. Néanmoins, sur ces 7 appartements, nous, en fait, il y en a 2 qui actuellement sont sous emprunt. Les 5 autres, on les a achetés comptant. Alors, c'est ce que je disais en début de vidéo. Nous, on est vraiment à contre-courant. Nous, on veut continuer d'investir et on ne veut plus faire appel aux emprunts. C'est clair et net. Pour moi, qui paye ses dettes s'enrichit. C'est valable aussi pour l'immobilier. Contrairement à ce que la majorité de personnes pensent, nous, on pense différemment. Moi,
je préfère payer comptant mes appartements. Alors bien sûr, je pourrais me dire, bah, c'est le locataire qui paye, moi j'ai rien déboursé, mais je m'en fiche. Mon épargne, je préfère l'investir dans des appartements et tout de suite bénéficier en fait des loyers. Bah, clairement, si vous payez comptant un appartement, bah, les 3, 4, 500 euros de loyer que vous avez, ils vont tomber dans votre poche et pas dans la poche du banquier pendant 15, 20, 25 ans. Ils vont atterrir directement dans ma poche et moi, c'est ce que je veux. Je veux le plus rapidement atteindre la liberté financière et je pense pas que ça soit en empruntant pour 15, 20 appartements que je vais l'atteindre comme ça. Alors, il y a des théories, il y a des techniques. Si ça vous intéresse, allez sur Internet, renseignez-vous, lisez des livres, etc. Nous, c'est pas notre délire. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter des apparts et qui nous rapportent le plus rapidement possible. Donc, pour ce faire, ben, on en a acheté 7. On les a achetés comptant. Alors, c'est des apparts, évidemment, on n'a pas acheté 7 appartements comptant à 200 000 euros. Hein. Le budget, c'est entre 30 et 60 000 euros. Alors, c'est des budgets, c'est sûr, mais nous, on fait des choix, c'est-à-dire que ben, on épargne au maximum, on vend ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui est prime, 13e mois, etc., prime de vacances, 13e mois, etc., prime exceptionnelle, on les met de côté. Enfin, on n'a pas eu d'aide, hein, on n'a pas eu d'héritage, rien du tout, c'est vraiment la force, entre guillemets, de notre poignet et puis de la constance, en fait, hein, tout simplement de notre épargne, qu'on en est arrivé là. Donc, franchement, on en est super fiers et on compte continuer comme ça. Donc pour nous, acheter comptant, c'est la vie, donc on continuera comme ça. On veut, par contre, solder les 2 emprunts concernant le locatif qui nous reste à rembourser et également l'achat de notre résidence principale qu'on a fait, bien évidemment, à crédit. Donc je voulais vous faire un petit état des lieux. Je vais être transparente avec vous, hein, vous parler des chiffres, de ce qu'on doit aujourd'hui et de comment on a décidé en fait d'organiser notre liberté au niveau des emprunts, on va dire. Donc allez, c'est parti, parce que sinon la vidéo, elle va durer vraiment une éternité. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'écrire gros. Bon, j'ai pris des notes, parce que bien sûr, je ne me rappelle pas de tout, les chiffres. Voilà, donc on a 3 emprunts. Donc on a l'emprunt de la résidence principale qui se termine le 10 décembre 2029. Et à aujourd'hui, il nous reste exactement 49 119 € à rembourser. On a un premier emprunt pour un des appartements, donc qui se termine au 10 novembre 2033. Et là, il nous reste 50 770 € à rembourser. Et enfin, on a un dernier investissement à rembourser qui se termine au 10 janvier 2035. Et là, on se parle de 24 416 € exactement à devoir à la banque. Donc on arrive à un total, à aujourd'hui évidemment, de 124 305 €. Bah ouais, ça chiffre, hein. Ça chiffre, et c'est comme ça. Donc pour ces 3 emprunts, on rembourse mensuellement à la banque des mensualités, enfin les 3 emprunts réunis, on doit à la banque tous les mois 1175 €. Voilà, nous en fait ce qu'on veut, c'est que le jour où notre emprunt de résidence principale se terminera, c'est-à-dire en décembre 2029, rembourser également les 2 autres emprunts immobiliers. On veut que tous soient soldés en même temps. Donc voilà, on a une échéance de 7 ans, hein, plus de 7 ans. Donc c'est loin, sans être loin, 7 ans, ça passe quand même relativement vite. Hein. Quand je vois que mon premier a déjà 5 ans et demi, j'ai l'impression que j'ai accouché hier, donc le temps passe vite. Donc en fait, ce qu'on a décidé, c'est de rembourser donc les 3 emprunts immobiliers. Et pour ce faire, en fait, on a dédié en fait un compte. Il y a un compte qui est dédié à ce futur remboursement, c'est notre PEL. Alors nous, notre PEL, on l'a ouvert en janvier 2015. Donc il va se clôturer automatiquement. Vous savez, les PEL, ça dure 10 ans, donc il se clôture automatiquement en février 2025. Au niveau des versements, parce que vous pouvez verser sur un PEL pendant 10 ans, et puis après, vous pouvez le conserver. Les intérêts continuent de se faire, mais vous ne pouvez plus faire de versement. Donc jusqu'à février 2025, j'ai compté les mois, il nous reste exactement 34 mois de versement à faire, en sachant que nous, tous les mois, sur ce PEL, on a une épargne qui est automatique, on ne déroge pas à ça, quoi qu'il en coûte, on doit verser tous les mois sur notre PEL la somme de 185 €. Donc, j'ai calculé que dans 34 mois, quand je ne pourrai plus faire de versement, que mon PEL sera plein, entre guillemets, j'aurai 32
319 euros. Voilà, aujourd'hui je suis à peu près à 26 000 enfin on est à peu près à 26 000 euros. Et en versant 185 euros tous les mois, on arrivera à la somme de 32 319 euros. Ce qui correspond, j'ai recyclé mes papiers, j'ai pris des vieilles feuilles de brouillon, ce qui correspond en fait à notre capital restant dû. Capital restant dû, c'est tout simplement la somme de ce qu'on devra à la banque en décembre 2029. J'ai fait la totalité et on sera à peu près à 31 000 euros. Voilà. Aujourd'hui, on est à 124 000 euros de capital restant dû et en décembre 2029, il nous restera pour les 3 emprunts 31 000 euros à rembourser. Donc l'objectif, c'est qu'en décembre 2029, on rembourse tout d'un coup, on solde tous nos emprunts. Voilà, donc je disais, les versements qu'on fait sur le PEL vont s'arrêter en février 2025, mais on va bien évidemment ne pas clôturer le PEL, on va le laisser travailler entre guillemets. On ne pourra plus faire de versement, mais on va laisser l'argent tranquillement travailler jusqu'en décembre 2029, date à laquelle on se servira de l'argent qu'on aura crédité sur notre PEL pour rembourser nos 3 emprunts. Et puis là, donc, à partir de décembre 2029, là, c'est entre guillemets un petit peu le jackpot, puisqu'on va se retrouver avec 1175 euros de plus sur notre budget, ou de débité en moins, ça dépend de la façon dont on voit les choses. Et cet argent-là, on aimerait en placer une partie pour les enfants, c'est-à-dire qu'on aimerait mettre 300 euros pour les enfants pour leurs études supérieures, en sachant qu'en 2029, mon grand aura 13 ans. Donc voilà, il sera au collège, il sera encore loin de ses études supérieures, et puis qu'on a déjà de l'épargne pour les enfants, mais on souhaiterait l'augmenter pour pouvoir pallier à des études supérieures potentiellement onéreuses. Donc on souhaiterait en mettre une partie pour les enfants, et puis l'autre partie, tout simplement, on souhaiterait épargner au maximum pour pouvoir continuer nos investissements immobiliers. On espère bien en faire d'autres avant 2029. Voilà, on espère faire d'autres achats. Mais la vie fait que, on ne sait pas comment ça va se passer. Franchement, l'actualité aujourd'hui, c'est déprimant. C'est difficile de se projeter et de se dire, dans 2 ans, je me fixe l'objectif d'acheter le 8e appartement. Je ne peux pas dire ça parce que aujourd'hui, mon budget ne le permet pas et voilà, je sais qu'on a une bonne capacité d'épargne. On a toujours bien épargné depuis qu'on bosse. Franchement, on n'a jamais été à découvert. On a toujours fait très très attention. Mais je ne peux pas vous dire, voilà, dans 2 ans, j'aurai un 8e appartement. Je pense que c'est visé trop haut. Donc moi, je préfère y aller par étapes, avoir des objectifs réalistes et réalisables. Et puis avancer tout simplement. Donc voilà, je voulais tout simplement en fait vous expliquer notre vision de l'immobilier, parce que je sais qu'elle n'est pas forcément partagée, donc je voulais donner la nôtre, vous donner des chiffres concrets et réels avec une deadline, une date de fin tout simplement, parce que quand on a des objectifs, c'est quand même important de se donner un délai, parce que tout le monde a envie de rembourser ses emprunts. Mais après, si on ne se met pas de délai, qu'on ne commence pas à calculer, à mettre le nez un petit peu dans le budget et dans les prévisions, voilà, on va jusqu'au bout de son emprunt et puis on attend 25 ans d'avoir remboursé sa maison. Voilà, donc de mettre un petit peu le nez là-dedans, je trouve que c'est quand même motivant. Et puis, alors 185 euros, c'est une somme, mais pour nous, ça ne représente pas non plus 50% de nos revenus. 185 euros, on le met et on est tellement habitué, si vous voulez, à mettre cette somme-là que, en fait, on ne le voit même pas. En fait, ces 185 euros, ils sont intégrés dans notre budget. Quand on reçoit les revenus et le salaire, et les allocations, etc., ces 185 euros, ils sont automatiquement déduits. Mon budget, il est fait sans les prélèvements automatiques. Pour moi, c'est comme si ça ne faisait pas partie de nos revenus, si vous voulez. Les 185 euros, ils sont attribués automatiquement au remboursement immobilier et puis point à la ligne, et on doit faire avec le reste. On a d'autres épargnes de ce type-là, comme une épargne voiture où tous les mois on met une certaine somme parce qu'un jour on va devoir rembourser la voiture et déjà qu'on veut rembourser nos emprunts IMO, c'est surtout pas pour prendre un emprunt voiture. Moi, les emprunts à la conso, les emprunts voiture, je suis vraiment contre. De toute façon, que vous fassiez un emprunt ou que vous épargniez, l'argent il va sortir. Donc je préfère épargner et payer comptant ma voiture. Voilà, épargner à partir du moment où j'ai une voiture.
et ben j'épargne pour la prochaine voiture. Je préfère ça plutôt que tous les mois devoir rembourser un emprunt, ça va me coûter des intérêts, et puis je trouve que c'est une épée de Damoclès d'avoir un emprunt. Quand vous fixez un objectif d'épargner, je sais pas, vous dites tous les mois je mets 250, 300 euros pour ma voiture. Là, si exceptionnellement vous avez vraiment un problème dans le mois et que vous ne pouvez pas épargner ces 300 euros, ben, ça va quand même aller. Alors que si vous avez un emprunt remboursé, là, ça va commencer à être la cata. Parce que ben, quand vous signez pour un emprunt, le but, c'est quand même de le rembourser, hein, sans qu'il y ait de problématique. Donc, moi, je préfère épargner plutôt que d'emprunter. Après, c'est vraiment une vision personnelle. Moi, j'ai une aversion, en fait, contre les emprunts. On s'en est servi parce qu'on avait des super occasions pour les apparts et ça aurait été quand même bête de passer à côté. Et puis, clairement, en prenant des emprunts, on ne se mettait pas dans le rouge. Nous, on n'est pas pour négocier, de pouvoir faire du 110% d'emprunter les frais de notaire, de dépasser les 33%, bien qu'aujourd'hui c'est 30%. Il y en a qui voulaient aller jusqu'à 35% d'endettement pour investir, etc. Nous, on n'est vraiment pas là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est le minimum de taux d'endettement et puis rembourser le plus vite possible. Après, le plus vite possible, on pourrait très bien mettre absolument toute notre épargne dans l'objectif de rembourser et rembourser encore plus tôt. Mais on a d'autres projets, on ne veut pas non plus s'empêcher de vivre, hein. On a un projet de changer une voiture, de célébrer nos 20 ans de mariage, on veut aussi quand même pouvoir profiter avec nos enfants. Enfin, on ne peut pas vivre comme des moines, entre guillemets, pour ne plus vivre pendant 5 ans pour rembourser nos emprunts. C'est pas le but. On veut rembourser nos emprunts au plus vite, mais on ne veut pas non plus s'empêcher de vivre. Je pense qu'il y a un juste équilibre quand même à trouver à ce niveau-là. Et je trouve que nous, on l'a trouvé. On profite, on se fait plaisir, voilà, mais on a des objectifs et on s'y tient. Voilà, donc je voulais juste partager avec vous ma vision de l'immobilier, voilà, notre plan en fait, notre plan à 7 ans, on va dire, de remboursement qui est hyper simple, hein. En fait, voilà, vous faites le calcul de combien il vous reste, vous le divisez par le nombre de mois ou d'années, voilà, par votre objectif tout simplement, en termes de temps, vous arrivez à un montant mensuel et puis vous faites le maximum pour atteindre votre objectif. Voilà, mettre de côté. Après, si l'objectif est trop difficile, vous rallongez la durée, vous essayez peut-être de trouver un emploi à côté ou de vendre des choses, etc. Bon, après, chacun fait comme il peut selon ses moyens, mais je voulais vous parler de la méthode, de notre façon de procéder. Voilà, dites-moi si vous, votre objectif, c'est de rembourser également vos emprunts IMO, ou si vous trouvez que justement, mieux vaut emprunter plutôt que de payer comptant. Si vous avez des emprunts à la conso et si vous êtes en phase de les rembourser par anticipation, enfin, donnez-moi un petit peu votre avis sur tous les types d'emprunts. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, j'ai l'impression d'avoir parlé vite, mais je vois que je suis déjà à 18 minutes de vidéo, donc ça passe vite. Après, j'avais beaucoup de choses à dire, puis ça ne s'explique pas non plus en 30 secondes. Voilà, donc écoutez, je reviendrai de toute façon très prochainement vers vous pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous, gardez le cap, restez motivés. Voilà, l'épargne, c'est la vie. Et puis je vous fais des gros bisous. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.